Parmi les problèmes que peut rencontrer le musulman, parmi les épreuves qu'il peut traverser, ce sont des problèmes liés à l'argent, des dettes qu'il peut avoir. Et l'on cherche toujours des solutions concrètes. Pour répondre à cela, je vais t'en donner une. Écoute. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui est criblé de dettes. Et il va essayer de trouver une solution. Il va aller voir un commerçant et lui demander de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse rembourser toutes les personnes à qui il doit de l'argent. Alors, c'est ce qui va se passer. Ce commerçant va se mettre d'accord avec lui sur une date de remboursement. Il prend cette somme et puis va la distribuer. Les jours passent et malheureusement, sa situation empire. Il ne peut absolument pas rembourser le commerçant. Il va aller demander un délai à ce commerçant qui va lui répondre « Je ne peux absolument pas t'accorder de délai, nous nous sommes mis d'accord, il faut que tu me rembourses ». Alors cet homme ne trouve pas de solution et le commerçant lui dit « Soit tu rembourses, soit nous allons devant le juge ». Et c'est ce qui va se passer. Le juge va lui dire la même chose. Tu as un accord avec le commerçant, soit tu le rembourses, soit je te jette en prison. Alors cet homme va lui dire « Très bien, je n'ai pas de solution, laisse-moi juste au juge, laisse-moi juste aller voir ma famille ». Le juge va lui dire « Mais qu'est-ce qui me fait croire que si je te laisse aller voir ta famille, tu reviendras demain ?» Et il va lui dire « Si je ne reviens pas, alors considère que je ne fais plus partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et le juge, c'est l'importance de cette promesse, il va le laisser aller voir sa famille. Alors cet homme s'en va voir son épouse, ses enfants leur apportent la nouvelle, ils sont attristés. Et puis son épouse, très croyante, va lui dire « Puisque c'est grâce au prophète, entre guillemets, que tu es venu nous voir ce soir, que tu ne dors pas en prison, alors فَلْنُصَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ » Alors mettons-nous à prier sur le prophète, que la paix soit sur lui. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont s'asseoir et se mettre à faire ce que nous délaissons, c'est-à-dire prier sur le prophète. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Et alors qu'ils sont en train de faire ceci, ils vont s'endormir. Et lorsqu'ils s'endorment, cet homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que lorsque l'on voit le prophète en rêve, alors il s'agit réellement du prophète, parce que le diable ne peut prendre l'image du prophète. Et donc le prophète l'interpelle et lui dit « Va voir Al-Wali » et tu lui dis « Le prophète t'ordonne de payer ma dette ». Alors cet homme va dire au prophète « Mais si je lui dis ceci, il va me rironner et me dire « Je ne peux te croire ». Alors le prophète va lui révéler un secret et lui dire « Tu diras Al-Wali », tu lui diras « Le prophète te dit « Oh Wali », je sais que tu fais la prière sur le prophète, que tu dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tous les soirs 1000 fois. Et hier soir, tu t'es trompé, tu n'as pas atteint les 1000, mais nous acceptons tout de même les 1000. C'est-à-dire que personne ne peut savoir ceci. Ce wali fait cette prière sur le prophète loin de toute ostentation. Il fait cela lorsqu'il se retrouve seul. Alors il va voir effectivement Al-Wali et lui dit le prophète te demande de payer ma dette. Al-Wali, évidemment, ne le croit pas. Il va lui apporter la preuve. Al-Wali se met à pleurer. Il sort une somme d'argent et lui dit « Va payer ta dette ». Il se saisit de cet argent et il va voir le juge tout content. Et il dit au juge « J'ai trouvé, alhamdulillah, une solution ». Lorsque le juge voit cet homme, vous savez ce qu'il va faire? Il est impatient de le voir. Il attrape le cerf contre lui et le juge va dire à cet homme « Par ta grâce, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rêve. » Le juge également a vu le prophète. Et le prophète a dit au juge, si tu lui payes dette, nous te faciliterons le jour du jugement. Le juge sort de l'argent et lui donne ceci et lui dit, va payer ta dette. Ils n'ont pas terminé de parler, on toque à la porte. Il s'agit du commerçant qui entre et se saisit de cet homme. Et lui dit, par ta grâce, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, si tu lui pardonnes, si tu effaces ta dette, nous effacerons tes péchés le jour du jugement. Et cet homme, ce commerçant, non seulement il efface sa dette, mais en plus il sort de l'argent et lui dit voilà pour tes enfants. C'est-à-dire que cet homme est venu cribler de dettes et il repart avec l'argent de l'Wali, avec l'argent du juge et avec l'argent du commerçant et il a effacé sa dette. Voilà un moyen concret, ce moyen que nous délaissons. On se dit oui c'est juste, ouais c'est la prière sur le prophète, qu'est-ce que c'est? Voilà un exemple concret. Tu veux que Dieu te facilite, alors mets-toi à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses qui sont très importantes, en tout cas pour le croyant. Celui qui ne croit pas, évidemment, il se dit ce sont des fables, etc. Nous croyons dans nos textes qui sont authentiques. Voici un moyen concret pour
régler tes problèmes d'argent. Vous êtes encore là? Bon, je vais anticiper certains commentaires comme on a l'habitude. Cette salutation sur le prophète, cette confiance en Dieu ne signifie pas abandonner l'action. C'est-à-dire que je fais confiance en Dieu, je fais cette salutation sur le prophète, que la paix soit sur lui, et j'agis concrètement et je fais les causes, et Dieu, pour tout ceci, me facilitera. Assalamu alaikum.